Samedi 3 janvier 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le premier numéro de Pulsation Week-end de l'année. À la une de l'actualité, le président Michel Martelly a convoqué à l'extraordinaire le corps législatif. La session s'ouvrira le lundi 5 janvier, annonce un communiqué du président du Sénat, Dieu-seul Simon Dera, également président de l'Assemblée nationale. Le président Michel Martelly a commémoré le vendredi 2 janvier au musée du Panthéon national Mupana le jour des aïeux en faisant une offrande florale. Il était accompagné notamment du Premier ministre nommé Evans Paul et des membres du gouvernement démissionnaire. La veille, le chef de l'État avait lancé un appel à l'unité lors des cérémonies marquant le 211e anniversaire de l'indépendance de l'Haïti au Gonaïves. Michel Martelly a annoncé également que 2015 sera une année électorale. Le Premier ministre nommé Evans Paul doit poursuivre le dialogue, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État américain John Kerry a adressé un message de félicitations au peuple haïtien à l'occasion du 211e anniversaire de l'indépendance. L'année 2015 sera déterminante alors qu'Haïti planifie l'organisation des élections législatives en souffrance, écrit le chef de la diplomatie américaine. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, dresse un bilan pour le moins négatif de la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2014. Le militant des droits humains déplore que la justice et la police aient été utilisées par le pouvoir exécutif à des fins politiques et fait remarquer que 2014 aura été l'année au cours de laquelle on a enregistré le plus grand nombre de prisonniers politiques depuis de nombreuses années. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, Mespi Maniga, exprime ses préoccupations par rapport à la consommation de la drogue en milieu scolaire. Il pointe du doigt les responsables des établissements scolaires et les parents qui, selon lui, n'ont pas joué leur rôle de contrôle sur les enfants. À l'étranger, la garde-côte italienne a sauvé un autre bateau abandonné en pleine mer par des passeurs. À bord, 360 personnes, hommes, femmes, enfants épuisés après avoir passé plusieurs jours sans manger. La ZN serait partie de Syrie le 1er octobre dernier et devrait se rendre à Sète dans le sud de la France. C'est le troisième bateau de clandestin depuis le 20 décembre dernier à avoir été abandonné en mer par les membres d'équipage. Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord suite au piratage de Sony Pictures attribué à Pyongyang. Il s'agit selon Washington du premier volet de sa réponse. L'agence nord-coréenne de renseignement, des entreprises liées au secteur militaire ainsi que 10 officiels du régime ont été ajoutés à la liste noire américaine. En sport, l'Atlético Madrid a bien démarré l'année en battant Levante 3-1 pour la reprise du championnat espagnol de football. Le club colchonero ne compte qu'un point de retard sur le leader, le Real Madrid, qui affronte Valence ce dimanche. Steven Gerrard, le symbole de Liverpool où il évolue depuis 17 ans, ne prolongera pas son contrat avec son club formateur à la fin de la saison. Il devrait poursuivre sa carrière aux États-Unis d'Amérique. NBA, retour réussi pour Rajon Rondo au Teddy Garden. Le meneur All-Star a cumulé 29 points, 6 rebonds et 5 passes lors de la victoire de sa nouvelle franchise Dallas Mavericks face à son ancienne équipe Boston Celtics 119-111. Golden State s'est offert le choc des leaders en battant Toronto. Madame, Monsieur, restez branchés pour le développement de cette intrigue et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rochef, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a convoqué à l'extraordinaire le corps législatif.
La session s'ouvrira le lundi 5 janvier selon un communiqué du président du Sénat, Dieuseul Simon-Dera, également président de l'Assemblée nationale. Dieuseul Simon-Dera informe avoir reçu du chef de l'État, dans l'après-midi du 31 décembre, le message convoquant le corps législatif à l'extraordinaire pour ce samedi 3 janvier, mais vu l'indisponibilité de plusieurs parlementaires partis pour le long week-end, dans leur circonscription, leur département ou à l'étranger, la séance d'ouverture en Assemblée nationale de la session extraordinaire aura lieu le lundi 5 janvier, selon la note du président du Sénat. Les parlementaires sont invités à porter des tenues officielles, costume blanc, cravate noire pour les députés et costume noir, cravate noire pour les sénateurs, lit-on dans la note. Après la célébration jeudi du 211e anniversaire de l'indépendance, le président Michel Martelly a commémoré le vendredi 2 janvier au musée du Panthéon national, le jour des aïeux, en faisant une offrande florale comme la veille au Gonaïves. Le président Martelly était notamment accompagné du premier ministre Evans Paul et des membres du gouvernement démissionnaire. La veille, justement, le président Martelly avait lancé un appel à l'unité lors des cérémonies marquant le 211e anniversaire de l'indépendance d'Haïti au Gonaïves, soulignant que les divisions ont trop longtemps ralenti le développement du pays. Le chef de l'État a annoncé également que 2015 sera une année électorale et a encouragé la population à bien choisir ses dirigeants de manière à pérenniser les progrès réalisés en Haïti depuis son arrivée au pouvoir. Quant au premier ministre nommé Evans Paul, il doit poursuivre le dialogue, a ajouté Michel Martelly lors de son discours sur la place d'armes des Gonaïves. L'agent intérimaire exécutif de l'exécutif dans la Cité de l'Indépendance, Steven Saint-Fleur, a remercié le chef de l'État et le gouvernement pour les travaux d'infrastructure réalisés au Gonaïves, mais a plaidé notamment en faveur de la réouverture du port des Gonaïves et la construction de campus universitaires. M. Saint-Fleur a aussi demandé à l'administration centrale de prendre des mesures en vue de développer le potentiel minier de la région pour asseoir son développement. Je tiens aussi à remercier le président Martelly et le gouvernement pour le réaménagement de la place d'armes, place que nous soulignons là, place indépendance. Nous vivons, je ne cesse de le dire, dans un pays regorgé de richesses naturelles. Selon le bureau des mines et de l'énergie, le département de l'Artibonite, dont Gonaïves est le chef-lieu, peut à lui seul contribuer valablement au développement socio-économique avec les mines de toutes sortes encore inexploitées dans le sous-sol. Mis à part les mines qui peuvent entraîner une importante exploitation industrielle, Gonaïves reste et demeure une ville côtière où l'on peut développer la pêche, une marina et construire de nombreuses plages jusqu'à la commune d'Anse-Rouge. Port Gonaïves, tout l'ouvrir pour tout le monde qui veut venir investir. On a profité du gouvernement. Gonaïves nous rêvait à pas arrêter comme ça. Il a besoin de job pour nous couper la misère. On a demandé pour construire un aéroport, même genre dans toute l'autre zone. Nous avons besoin de bonne université, installer industrie sel, ciment, faire de l'eau rivée pour arroser jardin. Ça va nous désoler, il est utile. Mettez plus de services dans la commune. Faire ces drains fonctionner, même gens à longtemps. Comme ça, la ville a avancé plus vite et le gouvernement a pris plus de force dans le département.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a adressé le 1er janvier un message de félicitations au peuple haïtien à l'occasion du 211e anniversaire de l'indépendance. Il doit être fier du fruit de son travail acharné dans la reconstruction et le développement, écrit John Kerry, qui rappelle toutefois la nécessité de se concentrer sur le travail qu'il reste à faire. Le chef de la diplomatie américaine rappelle également que l'année 2015 sera déterminante alors que le pays planifie l'organisation des élections législatives en souffrance. Il réitère le soutien des États-Unis à Haïti et renouvelle l'engagement de son pays d'être un partenaire pour Haïti tout en formulant des vœux de stabilité et de prospérité à l'endroit du pays. Tout à fait autre chose, le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, dresse un bilan pour le moins négatif de la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2014. Le militant des droits humains déplore que la justice et la police aient été utilisées par le pouvoir exécutif à des fins politiques et fait remarquer que 2014 aura été l'année au cours de laquelle on a enregistré le plus grand nombre de prisonniers politiques depuis de nombreuses années. De plus, fait-il remarquer, environ 80% de la population carcérale est en attente de jugement. Il dit souhaiter que le prochain gouvernement soit composé d'hommes et de femmes qui respectent les libertés individuelles et appelle une nouvelle fois à la démission du président et du vice-président du CSPJ. Bilan sous situation pour l'année 2014, son bilan catastrophique. Et l'organe des libertés individuelles n'est pas respecté par rapport avec les gens à Paris, mettez les gens en prison et l'organe des chiffres et quantité de monde qui en attente de justice, qui est en prison, qui attend une décision de justice, et c'est extrêmement grave, c'est inacceptable. Il y a plus passé 80% de monde qui est en prison, donc la justice va décider sous ça. Et c'est l'année 2014 qui a gagné plus prisonniers politiques dans la prison. Et la justice haïtienne, en 2014, elle vient plus mal. Son justice, c'est capable de dire, dans plus grande insécurité que la population haïtienne y est pendant l'année 2014. C'est une insécurité judiciaire. Pendant l'année 2014, pour pouvoir être calé à utiliser l'appareil justice en pile à des fins politiques, ainsi que la police. Et maintenant, l'arrière, ils ont crasé manifestation avec coup de bâton et avec un pile gaz lacrymogène, souvent sans raison. L'organe des situations économiques, sociales et pays, devient plus grave pendant l'année 2014. Il y a un rapport avec question d'éducation, et logement, et accès au travail, et tout fait partie des droits économiques. Nous sommes capables de dire, en gros, le bilan est très négatif et nous souhaitons pour l'année 2015. Apparemment, pour un nouveau gouvernement, côté que il va venir avec des ministres, des directeurs généraux, des membres du gouvernement, des gens qui respectent les droits des gens qui parlent dans le gouvernement, qui ne peuvent pas manquer l'autre monde des gars, qui ne peuvent pas traiter et les gens qui ne sont pas d'accord avec eux comme ravette. Ouais. Surtout, le nouveau ministre de justice nous va gagner pour le gouvernement a gagné ça nous relève une politique et pénale et pour nous gagner tout et démission président CSPJ avec vice-président CSPJ pour nous CSPJ au service et la justice là. Le porte-parole de l'inspection générale de la PNH, Mark Wilkins Jean, informe que 66 dossiers d'enquête ont été signés et expédiés pour les suites nécessaires à la direction générale de la PNH pour le mois de décembre 2014. L'IGPNH a recommandé le renvoi de 6 policiers dont 2 ont été approuvés par la direction générale. 5 dossiers ont également été transmis au parquet, 9 mises en disponibilité recommandées et 19 dossiers ont été classés sans suite. L'inspection générale a aussi reçu et traité 26 plaintes directes, notamment pour abus d'autorité, agression, blessure par balle, confiscation de permis, dettes, menaces et destruction de biens d'autrui. Les précisions de Mark Wilkins Jean. Pour le mois de décembre 2014, l'inspection générale a effectué 6 isolements. Le nombre de dossiers d'enquête signés et expédiés au directeur général de la police, c'est au nombre de 65. Les enquêtes ouvertes pour le mois de décembre, c'est 41. Les recommandations de renvoi faites par l'IGPNH, c'est 6. Les décisions de renvoi approuvées par le DGPNH, c'est 2.
Les décisions de renvoi approuvées par le ministre de la Justice pour ce mois, c'est 0. Donc, les actes d'enquête pour le mois de décembre de 2014, nous avons effectué 149 convocations pour ce mois. Nous avons procédé à 131 auditions. Nous avons effectué 26 enquêtes de voisinage. Nous avons fait 52 invitations. Nous avons retenu 54 chèques de policiers pour ce mois de décembre. Nous avons recommandé au DGPNH la recommandation de 6 policiers, la mise en disponibilité de 9 autres, de suspendre 47 policiers pour que 13 policiers paient leurs armes, donc dans le cadre des enquêtes ouvertes sur les armes perdues. Donc nous avons recommandé le classement de 19 dossiers, nous avons transmis au parquet 5 dossiers, nous avons avisé 28 plaignants des résultats des enquêtes ouvertes suivant les plaintes qui ont été déposées par ces plaignants. Nous avons recommandé une lettre de blâme et une lettre de réprimande. Puis, gros perspective, nous, c'est atteindre, c'est faire effort pour nous traiter le maximum de dossiers d'enquête par rapport à plaintes que nous déposées là. Parce que c'est un manque de satisfaction de la part du public, son manque de satisfaction de la part du plaignant, les lipoton plaiticite là, et puis pour ne pas assurer que gon suivi qui baille avec plainte. Donc, non seulement, Anessa, j'ai fait effort pour augmenter le nombre d'enquêteurs, mais gon quota de rapport que exigé de la part de chaque enquêteur. Et nous sommes capables de dire chaque enquêteur, Anessa, atteint le quota que vous exigé. Et nous pouvons aller en progressant dans le plus effort pour plus rapport d'enquête et pour l'année 2015. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, exprime ses préoccupations par rapport à la consommation de la drogue en milieu scolaire. Il pointe du doigt les responsables des établissements scolaires et les parents qui, selon lui, n'ont pas joué leur rôle de contrôle sur les enfants. Le titulaire du MUNFP informe que la question fera l'objet de débats au sein de la Commission nationale de la réforme curriculaire mise en place récemment. Une espèce de détresse, de désarroi de la jeunesse, ou tout peut-être de manque d'attention ou de surveillance de la part de plusieurs responsables, les familles ou les écoles, qui fait que un phénomène de drogue qui est de plus en plus présent en milieu scolaire, que ce soit en salle de classe ou en dehors de réalité salle de classe là. Le ministère de l'Éducation nationale a une place et c'est un membre de CONAN, donc qui là pour lutter contre tout phénomène ça. Et un travail de réflexion qui là, mais qui mérite faire plus toujours. Donc moi connais que la direction générale là, prend ça à cœur. Jodi, ministère là, et avec Conan tout, et gagne pour assumer plus de responsabilités par rapport à une situation que plusieurs plaintes qui déposaient tout auprès du ministère là, de ça ne capable il y a un phénomène de délinquance juvénile qui de plus en plus est constaté au niveau zone métropolitaine et des zones urbaines en particulier. C'est tout le gouvernement qui est censé concerné par ce phénomène ça, et y compris les médias autour, c'est l'occasion pour que les médias accompagnent et responsable dans le travail d'éducation populaire qu'il a fait, parce que c'est vrai, les jeunes exposés à plus de 90% à des contenus qui ont montré qui gens que facilement capables d'acheter, vendre, utiliser drogue, alcool, eh bien difficilement c'est appelé dans l'école là, c'est appelé dans le livre là, il a un impact. Donc son travail collectif de toute société, donc c'est l'occasion en fin d'année pour que le pays a réfléchi à une meilleure façon pour encadrer la jeunesse dans un pays côté que vraiment situation économique là rend plus facile que un jeune sombre dans délinquance. Nous connaissons des phénomènes de jeunesse qui à travers le monde m'a profité attirer attention publique là sous responsabilité nouveau mandat que le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale fait confier à Conseil Commission nationale réforme curriculum là qui là pour que non seulement nous assurer que jeunes ont des apprentissages qui permettent que ils aient des compétences pour le travail, mais dans ça les socialisations, compétences à bail tout jeune pour yon capable apprendre vivre à l'autre. C'est la fin de ce journal, madame, messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le président Michel Martelly a convoqué à l'extraordinaire le corps législatif
La session s'ouvrira le lundi 5 janvier, annonce un communiqué du président du Sénat, Dieuseul Simondera, également président de l'Assemblée nationale. Le président Michel Martelly a commémoré le vendredi 2 janvier au musée du Panthéon national Mupana le jour des aïeux en faisant une offrande florale. Il était accompagné notamment du premier ministre nommé Evans Paul et des membres du gouvernement démissionnaire. La veille, le chef de l'État avait lancé un appel à l'unité lors des cérémonies marquant le 211e anniversaire de l'indépendance d'Haïti au Gonaïve. Michel Martelly a annoncé également que 2015 sera une année électorale. Le premier ministre nommé Evans Paul doit poursuivre le dialogue, a-t-il ajouté. Le secrétaire d'État américain John Kerry a adressé un message de félicitations au peuple haïtien à l'occasion du 211e anniversaire de l'indépendance. L'année 2015 sera déterminante alors qu'Haïti planifie l'organisation des élections législatives en souffrance, écrit le chef de la diplomatie américaine. Le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, dresse un bilan pour le moins négatif de la situation des droits humains en Haïti pour l'année 2014. Le militant des droits humains déplore que la justice et la police aient été utilisées par le pouvoir exécutif à des fins politiques et fait remarquer que 2014 aura été l'année au cours de laquelle on a enregistré le plus grand nombre de prisonniers politiques depuis de nombreuses années. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, exprime ses préoccupations par rapport à la consommation de la drogue en milieu scolaire. Il pointe du doigt les responsables des établissements scolaires et les parents qui, selon lui, n'ont pas joué leur rôle de contrôle sur les enfants. Et puis à l'étranger, la garde-côte italienne a sauvé un autre bateau abandonné en pleine mer par des passeurs. À bord, 360 personnes, hommes, femmes, enfants, épuisés après avoir passé plusieurs jours sans manger. Les ADN seraient partis de Syrie le 1er octobre dernier et devraient se rendre à Sète dans le sud de la France. C'est le 3e bateau de clandestins depuis le 20 décembre dernier à avoir été abandonné en mer par les membres d'équipage. Les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord suite au piratage de Sony Pictures attribué à Pyongyang. Il s'agit, selon Washington, du premier volet de sa réponse. L'agence nord-coréenne de renseignement, des entreprises liées au secteur militaire, ainsi que 10 officiels du régime ont été ajoutés à la liste noire américaine. Et puis, en sport, l'Atlético Madrid a bien démarré l'année en battant Levante 3-1 pour la reprise du championnat espagnol de football. Le club colchonero ne compte qu'un point de retard sur le leader, le Real Madrid, qui affronte Valence ce dimanche. Steven Gerrard, le symbole de Liverpool où il évolue depuis 17 ans, ne prolongera pas son contrat avec son club formateur à la fin de la saison. Il devrait poursuivre sa carrière aux États-Unis. NBA, retour réussi pour Rajon Rondo au TD Garden. Le meneur All-Star a cumulé 29 points, 6 rebonds, 5 passes lors de la victoire de sa nouvelle franchise Dallas Mavericks face à son ancienne équipe Boston Celtics 119-111. Golden State s'est offert le choc des leaders en battant Toronto. C'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.